Bonjour, bonjour, bonjour. C'est le lundi aujourd'hui. Nous sommes le début d'une semaine. À ma qualité de ouin de Dieu, je sais que je suis habillé comme un rappeur, c'est pas grave, mais c'est mon style, j'aime ça. Je vais vous bénir ce matin. Ne regarde pas le visage, ni l'accoutrement, ou quoi que ce soit. Écoute les paroles qui sortiront de ma bouche. Je suis en train de partager, je vous demande de partager. J'ai des conseils à donner et j'ai des bénédictions à donner en ce début de semaine. Voilà, j'ai l'habitude de partager mes directs avant de commencer. Donc, permettez-moi de partager. Permettez-moi de partager avant de commencer. Je partage et je commence. Toi aussi partage avant d'écouter. Et puis tu likes, tu mets des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok. Que la grâce de Dieu soit sur vous et avec vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous venez de vous connecter, partagez. Partagez et partagez. Si vous venez de vous connecter, partagez et partagez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Je partage sur le deuxième téléphone. Je partage sur le deuxième téléphone. Oh, ce direct-là n'était pas un direct de révélation. Ce direct-là n'est pas un direct de révélation, mais je suis inspiré là. Il y a quelque chose qui frappe mon esprit. Je vais m'adresser spécialement, avant de continuer, à une personne. Dieu me montre son image. Et je ne sais pas, c'est parce que ce n'est pas un direct de politique, moi je fais là. Et je vais dire à cette personne, elle se sent concernée dans mes publications sur Soro Guillaume actuellement. Et cette personne-là pense que je me suis en train de parler spécialement d'elle parce que elle se sent concernée. Apparemment, je ne sais pas si ses paroles, ses attitudes, son comportement fait qu'elle est en train de croire que je suis parmi ses ennemis, que je fais un coup contre elle. Pourquoi je suis en train de dire cela? C'est parce que Dieu est en train de me montrer que tu as des fétiches. Tu es un jeune homme. Dieu est en train de me montrer que tu as des fétiches et que tu comptes beaucoup sur tes fétiches. Et que tu as lancé déjà des sorts de foi à des gens. Et Dieu me montre que il y a des gens qui ont peur de toi, autour de toi, à cause de tes fétiches. Parce que tu comptes beaucoup sur tes fétiches. Et quand j'ai commencé à faire des révélations sur les gens qui veulent trahir Soro et tout ça, tu t'es senti concerné. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui t'ont dit que c'était de toi, ou bien on parle de toi, ou bien tu fais partie. Donc, dans ton esprit, tu as commencé à me prendre comme un ennemi. Tu as commencé à chercher à m'attaquer. Et tu comptes beaucoup sur tes fétiches. Tu es un jeune homme, tu es en France. Tu es en France. Et tu es parmi même des exilés de la France. Tu es parmi les gens qui suivent Soro Guillaume. Et tu comptes sur tes fétiches. Tu as commencé à appeler des gens même sur le plan diabolique, là, le plan spirituel, des gens que tu connais, tu commences à préparer des choses contre moi à tiers normal. Je commence mon direct, ça n'a rien à voir avec toi, mais ce que je vais te dire, je viens de recevoir ça. Je n'avais pas pensé à ça avant de faire mon direct. Les gens comme toi là, j'ai déjà mis beaucoup sous la terre, qui avaient même l'argent
pour payer des plus grands féticheurs que toi. Ils sont enterrés, 4 pieds sous terre. Les gens comme toi là, j'ai déjà, la plupart de leur vie a été détruite. Wallahi Bilay, comme tu n'es pas baoulé et que je sais que tu parles Djoula, je vais en parlant là, je vais parler un mot Djoula. Wallahi Bilay, on dit on est ni sans prêt. Wallahi Bilay. Si tu crois que je mens, que je m'amuse, si tu n'as plus envie de voir ta femme et tes enfants, si tu veux qu'on te pleure, façon tu es pressé, tu veux rentrer à Abidjan, façon tu es pressé, tes pieds te grattent, ta tête te gratte, tu as envie d'aller à Abidjan pour faire ton show, et que moi je donne mes révélations sans m'attaquer à quelqu'un, parce que c'est Dieu qui me donne et puis il dit. On dit celui qui se sent mauvais là, c'est lui qui se mouche. Donc, quand je donne une révélation, je ne viens pas dire non de quelqu'un. Celui qui n'est pas concerné n'est pas concerné. Il y a beaucoup de gens qui suivent ce rodium. Donc, chacun peut se poser des questions, ce qui parle de moi, ce qui parle de moi. Mais si tu sais que tu n'es pas concerné, tu restes tranquille. Mais si tu t'es amusé à vouloir lancer un sort ou faire du fétichisme sur moi, je te jure, je vais t'enterrer en France. C'est ton cadavre, ils vont prendre pour aller déposer à Abidjan. C'est ton cadavre. Ils vont prendre, je ne sais même pas s'ils vont avoir l'argent même pour transporter ton cadavre. Ils vont t'enterrer quelque part dans une brousse de la France ici. Si tu crois que je m'amuse, il faut essayer. Tes fétiches là, moi-même là, je suis plus que fétiche. Moi-même que tu vois assis ici là, mon en haut en bas, c'est plus que fétiche. Fétiche même me voit, il tremble. Donc tes petits fétiches que tu comptes dessus, pour lancer des sorts à tes amis, lancer des sorts aux gens, c'est à cause de fétiches que tu es courageux, que tu crois que tu es imbattable, que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es arrivé sur moi, Wallahi Billah, je vais t'enterrer, tu ne vas pas terminer 2023. Tu vas rejoindre des gens sous terre. Moi, je n'attaque pas quelqu'un, hein. Mais c'est celui qui m'attaque là. C'est lui qui voit sur son chemin. Donc, tout à l'heure, je commence mon direct. C'est un direct qui n'a rien à voir avec ça. Et l'Esprit de Dieu me dit de sortir ça, de dire ça. Et j'ai vu le flash, j'ai vu l'image, j'ai vu la personne. Et je t'ai vu. Actuellement, ton cœur est chaud contre moi comme ça. Actuellement, là, tu es chez toi, je suis devenu comme ton ennemi. À cause des publications que je sors, en disant qu'il y a des gens qui veulent trahir ce rodium, en disant que des gens veulent empoisonner ce rodium. Mais si toi, tu n'es pas concerné, que tu sais que ça ne te regarde pas, pourquoi ton cœur est chaud chez toi? Est-ce que toi et puis moi, là, on parle, on se connaît, on s'est déjà parlé? Est-ce que toi, là, je t'ai posé des questions, tu m'as dit... non, si quelque chose ne te concerne pas, on peut parler de quelque chose, si ça ne me concerne pas, je passe mon chemin. Mais si tu es chez toi, et que ton cœur est en train de chauffer, là, parce que tu sais peut-être que tu es un Judas, ou tu fais partie des Judas, ça c'est ton problème. Mais pour dire que tu vas te lever, commencer à appeler des gens, faire des gris-gris, faire des petits. Toi tu as fait peut-être école coranique, tu as des fétiches. Moi j'ai fait école du Saint-Esprit. Et puis pour moi là, je ne suis pas vos petits pasteurs, ils sont là, ils disent ils sont pasteurs. Moi je ne suis même pas pasteur, mais je suis esprit. Moi, tu cherches féticheur, tu vas me croiser. Tu cherches imam, je suis croisé. Tu cherches bishop, je suis croisé. Tu cherches prophète, je suis croisé. Ça veut dire qu'à moi, là, il y a tout ce que tu cherches, c'est posé. Donc, l'Esprit de Dieu me dit de t'avertir. Parce que comment tu vas finir là, j'ai déjà vu ça. Tu vas tomber malade. Tu vas commencer à maigrir. Et puis, tu vas maigrir tellement, on te donne à manger, même tu ne pourras pas manger. On va commencer à te soigner. Mais c'est comme si tu vas maigrir au fur et à mesure. Tu ne vas pas mourir un coup. Hein. Tu vas maigrir. Les gens vont commencer à parler de toi pour dire que tu es tombé malade. On ne va plus trop te voir sur les réseaux sociaux. Tu vas commencer à te confesser petit à petit. Et puis un jour, tu meurs. C'est moi qui te dis ça. Il m'appelle Atia Normal. C'est moi. Donc si tu crois que je mens, tes petits gris-gris, tes petits fétiches, tu lances aux gens là. Il faut jouer. Je vais t'enterrer tranquillement, sans problème. C'est vite fait.
Donc, celui qui sait que c'est de lui que je parle, qui a entendu là, il n'a qu'à prendre note, il faut détacher tes affaires là dès maintenant. Parce que quand moi je prends ma position, ce n'est pas bon pour toi. C'est même pas bon pour toi. Tu vas rentrer sous terre. Ce n'est pas amusant. Ok. J'ai fini. Alors, le direct de ce matin, je voulais remercier des gens. Je voulais bénir d'abord. Il est écrit dans Matthieu chapitre 25, le verset 35. Matthieu 25, 35 dit, « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. » Et puis le Seigneur demande, mais les gens demandent au Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim? Quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif? Mais c'est à quel moment nous-mêmes on t'a vu et puis tu étais déshabillé et on t'a donné des vêtements? Et puis Jésus dit, à chaque fois que vous avez fait à l'un de mes enfants, c'est à moi que vous avez fait. À chaque fois que vous avez fait à quelqu'un qui croit en moi, c'est à moi que vous avez fait. À chaque fois que vous avez fait à un chrétien, c'est à moi que vous avez fait. À chaque fois que vous avez fait à un serviteur, c'est à moi que vous avez fait. C'est pourquoi ce matin, dans le nom de Yeshua Mashiach, je n'ai pas besoin de m'habiller en cravate, je n'ai pas besoin de porter une soutane pour bénir quelqu'un. La bénédiction vient de la bouche. Je vais bénir tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui ont prié pour moi, tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui ont pensé à moi, tous ceux qui ont fait un geste quelconque dans ma vie, tous ceux qui m'ont respecté comme ouen de Dieu, tous ceux qui croient à mon ministère, que la puissante main de Dieu soit sur vous. Que la glorieuse main du Tout-Puissant soit sur vous. Jésus dit, si vous entrez quelque part qu'on vous reçoit, dites que la bénédiction se repose dans cette maison. Déclarez la paix dans ce lieu. Je déclare la paix dans votre vie. Je déclare la bénédiction dans votre vie. Je déclare la restauration dans votre vie. Je prie que dans le nom de Jésus, votre vie soit illuminée de gloire. Votre vie soit illuminée de prospérité. Que la puissance de Dieu ne cesse d'agir en votre faveur. Je bénis la vie du frère qui m'entend. Je bénis la vie de la sœur qui m'entend. Que ce verset que j'ai lu s'applique dans votre vie. À chaque fois que vous avez soutenu quelqu'un, à chaque fois que vous avez aidé une personne, à chaque fois que vous avez tendu la main, à chaque fois que vous avez prié pour quelqu'un, que Dieu se rappelle du bien que vous avez fait dans votre vie et qu'il oublie vos erreurs, qu'il oublie vos péchés, qu'il enlève tout ce qui est obstacle dans votre vie pour vous apporter la grâce, la bénédiction. Je voulais vous bénir ce matin. Ce n'était pas pour prendre beaucoup de temps, mais je voudrais que quelqu'un aujourd'hui reçoive quelque chose de particulier dans sa vie. Reçois cette grâce, reçois cette bénédiction. Tout ce que tu as sémé, que Dieu te fasse récolter aujourd'hui. Jésus dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez revêtu. Mais à chaque fois que vous êtes en train de faire du bien à quelqu'un, à un homme de Dieu, à une veuve, à un orphelin, à une personne qui en a besoin, vous ne pouvez pas comprendre que c'est du bien que vous faites à Dieu lui-même. Parce que Dieu se trouve dans chaque personne. Dieu se trouve dans chaque humain. Donc quand tu es en train de faire du bien à ton prochain, c'est à Dieu que tu fais plaisir. C'est à Dieu que tu fais plaisir. Quand tu sèmes,
Tu es en train de s'aimer, augmenter tes propres bénédictions. De ma part, je bénis tous ceux qui m'ont béni. Je bénis tous ceux qui pensent à moi. Je bénis tous ceux qui croient à mon ministère. Je bénis tous ceux qui ont prié un jour pour moi. Je bénis même tous ceux qui viennent sur mes directs, qui ont cru, qui ont partagé, qui ont mis des likes. Je bénis tous ceux qui ont cru une fois à une des paroles que Dieu m'a données. Que la grâce soit sur votre vie. Je bénis spécialement mes enfants spirituels. Ceux qui ont s'aimé dans ma vie, qui s'aiment dans ma vie. Ceux qui me soutiennent. Ceux qui m'encouragent. Je bénis spécialement ma secrétaire qui fait tant d'efforts pour mon ministère. Je bénis mes enfants spirituels. Je bénis mes assistants. Je bénis tous ceux qui croient réellement à ma vie et mon ministère. Quand vous me regardez là, est-ce que j'ai porté cravate? Est-ce que j'ai porté veste? Tu me vois là dans la rue, tu sais qui je suis, tu sais même pas si je suis pasteur, si je suis qui que ce soit, tu sais rien. Mon apparence trompe souvent les gens. Mais il y a des gens qui ne regardent pas mon apparence. Parce que je suis naturel. Il y a des gens qui ne regardent pas. C'est-à-dire, ils me voient comme ça, ils ne me jugent pas. Ils jugent ce qui se trouve en moi. Ils jugent l'onction qui est en moi. Jésus dit que si les hommes ne parlent pas, ce sont les pierres qui vont parler. Et la Bible dit que il y a un âme qui a parlé de la part de Dieu dans la Bible. Dieu s'en fout de l'apparence. J'ai déjà vu des missionnaires en short opérer des miracles. J'ai déjà vu des blancs venir en Afrique, ils étaient en tapette, en short, des badeurs, ils ont fait des programmes, ils ont guéri des malades. Ce n'est pas le costume qui fait le miracle. Ce n'est pas la cravate qui fait le miracle. Ce n'est pas le col pastoral qui vont montrer que tu es chrétien. Ce n'est pas la kippa, le talit qui vont montrer que tu es spirituel. C'est là, ça se passe là. Si Dieu t'a donné, il t'a donné. Où je suis là, tu m'envoies un malade. L'Esprit de Dieu agit. Là, j'ai des révélations où je suis assis là. Dieu me parle où je suis assis. Dieu ne vient pas dire, oh, parce que je fais exprès même pour choquer de fois les gens. Je pouvais enlever mon chapeau, je pouvais enlever les trucs, et puis m'asseoir comme ça, mes chers frères et sœurs, vous savez. Mais je ne veux pas être hypocrite. Je veux être celui que je suis. Si je suis en train de prêcher dans une église, par respect, je suis bien habillé, costume, tout ce que vous voulez. Si je suis en train de faire... Mais je suis prêt, je suis bien à sortir. Je vais sortir tout à l'heure, j'ai des choses à faire. Je me suis habillé pour sortir. Et puis pour montrer aux gens que je suis spirituel, je cours, je m'en vais enlever mon habit, je porte un autre, je viens me mettre là, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et puis après je cours, je m'en vais reporter mon habit pour ressortir. On appelle ça l'hypocrisie. On appelle ça l'hypocrisie. Moi, je ne veux pas être hypocrite. On m'accepte comme ça. Je suis ce que je suis. C'est dans ça là que Dieu me bénit. Donc je bénis tous ceux qui m'aiment tant que je suis. Si j'avais m'habiller comme un Américain m'habille, comme un Espagnol je m'habille. Ce que je me sens à l'aise dedans là, c'est ça qui me convient. Mais je ne vais pas faire quelque chose qui met les autres à l'aise. Moi, je dois être d'abord à l'aise avant que les autres soient à l'aise par rapport à ma vie. Parce qu'il s'agit de ma vie. Que Dieu vous bénisse. Vous qui croyez en moi. Il y a beaucoup de gens qui attaquent ma page. Ils ont mis ma page en restreint. Plusieurs fois. De sorte qu'il y a des milliers de personnes qui me suivent. Mais on ne peut pas les voir. On voit le nombre là, 18, 20, 30. On croit que c'est seulement 20 personnes qui me suivent. Alors que c'est des milliers et des centaines de personnes. Les gens attaquent ma page. Même pour des moments de coaching, prédication, ils viennent attaquer mes directs. Ils attaquent, ils signalent ma page. Parce qu'ils ont peur de ma bouche. Ils ne savent pas qu'est-ce que je vais dire. Dès que je sors, ils se demandent est-ce qu'aujourd'hui là, il ne va pas déclarer ça. Est-ce qu'il ne va pas dévoiler ça? Ou bien autrefois il m'avait dit ça. Donc on va se venger. Il y a des gens qui sont payés exprès pour attaquer mes pages. Je ne sais pas. Ils sont déchaînés. La dernière fois je faisais un petit interview. Ça n'a même pas fait 10 minutes. Ils ont signalé, ça a été coupé. Dès que je sors net là, ils sortent. Comme s'ils sont là et puis ils attendent. On les a payés exprès pour ça. Il y a une soeur qui m'a envoyé un message. Elle est partie sur le direct, elle a commencé à liker. Facebook l'a mis en restreint de likes pendant 2 jours. Elle n'a plus le droit de liker.
Vous voyez, mais ça me donne la force. Ça prouve que je suis important. Ça prouve que ce que Dieu m'a donné est bon. Frère, pour terminer ce chapitre, il faut croire en toi. Il faut t'accepter tel que tu es. Il faut croire en toi. Ne laisse pas quelqu'un enlever ce que Dieu a mis en toi. Donne de la valeur à ce que Dieu t'a donné. Ne laisse pas les gens diriger ta destinée. C'est Dieu qui doit diriger ta destinée et c'est toi le chauffeur de ta destinée. Si le Seigneur dit que tu dois marcher à 4 pattes, marche à 4 pattes. Si le Seigneur dit que tu dois danser en marchant, danse en marchant. Chacun a son étoile. Chacun a sa destinée. Ne regarde pas ce que les gens disent, ce que les gens pensent. Chacun a ses problèmes. Ceux-mêmes qui parlent là, ils ont leurs problèmes. Ceux-mêmes qui parlent là, ils ont des choses à gérer dans leur vie. Celui-même qui vient te condamner là, il y a des choses qu'on peut condamner dans sa vie. Occupe-toi de toi. Tant que tu es heureux, tu es à l'aise. Que Dieu continue de te faire évoluer. Frère, tu peux même te coucher pour tout le monde, tu auras des ennemis. Tu peux ramper pour tout le monde, tu auras des ennemis. Tu peux vendre tous tes biens pour donner à tout le monde, tu auras des ennemis. Tu peux être quelqu'un qui ne parle jamais, tu auras des ennemis. C'est pourquoi sois la personne que tu es. Sois la personne que tu es. Ne cherche pas à faire semblant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et que le Seigneur fasse briller ce qui est bon en vous. Parce que dans chaque être humain, il y a quelque chose de bon qui est caché. Peut-être que c'est le mauvais qui a pris un peu le dessus. Et tu crois que ta vie n'a pas d'importance. Mais la vie de l'homme est deux fois comme une petite mare d'eau, une petite rivière sale. Parce qu'il y a des débris qui sont tombés dedans, il y a des déchets qui sont tombés dedans. Le vent, la pluie a ramené des choses bizarres. Mais au fond de cette rivière, si tu fouilles, il y a des lingots d'or. Il y a des pépites d'or, il y a des trésors. Il faut remuer. Remue ta vie. Positionne ta vie. Fais ressortir l'or qui est caché. Fais ressortir le trésor qui est caché. N'accepte pas que les gens te disent que tu es maudit. N'accepte pas de croire que tu ne reçuras pas. N'accepte pas et ne crois pas quand on dit que toi tu as échoué et que tu vas échouer toute ta vie. Refuse cela. Parce qu'en toi se trouve la grâce. En toi se trouve le bonheur. Si d'autres personnes ont pu réussir, toi aussi, il y a une réussite qui est cachée en toi. Tu es important. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas important. Tu es important. Tu es importante. Crois en toi. Donne-toi de la valeur. Chaque jour, dis Seigneur, fais ressortir ce qui est grand en moi. Fais ressortir ce qui est bon en moi. Fais ressortir ce qui est puissant en moi. Chaque jour, dis à Dieu, je sais qu'en moi il y a quelque chose de grand. Ne laisse jamais le découragement. Le découragement, c'est un démon. Jésus a failli se décourager avant de mourir à la croix. Il allait pleurer pour dire, Élie, Élie, là-bas ça va t'amener. Seigneur, si tu peux éloigner de moi la coupe. Le Seigneur ne l'a pas écouté. Dieu n'écoute pas ceux qui se découragent. 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 Ne te décourage pas. Ça peut être difficile, n'importe comment. Difficile. Ça peut être terrible. Sache qu'il y a une solution qui est cachée derrière. Recherche la solution dans le calme. Recherche la solution dans la méditation. Recherche la solution dans la prière. Cette solution se fera voir. Quel que soit le trouble qui est là aujourd'hui. Tu as peut-être perdu un enfant. Il y a un autre qui se prépare à venir. Tu as perdu de l'argent. Il y a une grande somme qui se prépare devant pour toi. Tu as perdu ta maison. Il y a un avantage qui va arriver. Tu construiras une maison plus grande que ça. Tu as perdu un travail. Il y a un travail meilleur que ça. Ou même tu seras un homme d'affaires à ton propre compte bientôt.
quel que soit ce qui est arrivé comme catastrophe dans ta vie, sache que derrière, il y a une solution qui est là. Si Dieu prend ton père et que tu es devenu orphelin de père, c'est que Dieu a décidé de devenir ton propre père. Si Dieu prend ta mère et que tu es devenu orphelin ou orpheline de mère, c'est que Dieu a décidé d'être ta mère. Il y a des choses que tu vas vivre, tu vas croire que c'est la fin. Or, c'est le début de ta gloire et c'est le début de ton élévation. C'est dans les épreuves que la gloire se présente. C'est après avoir traversé le tunnel des épreuves, le tunnel de la mort, qu'on peut rencontrer la vie. Si Jésus-Christ n'était pas mort, nous n'aurons jamais connu la résurrection et la vie éternelle. Si Lazare n'était pas mort, nous n'aurons jamais entendu parler de Lazare. Si Joseph n'avait pas été vendu en Égypte, Joseph ne serait jamais devenu ce premier ministre dont on parle aujourd'hui. Si Shadrach, Meshach, Abednego n'avaient pas été jetés dans la fournaise ardente, si Daniel n'avait pas été jeté dans la fosse au lion, on n'aurait jamais entendu leur témoignage. Écoute-moi très bien. Il y a des épreuves qui sont là pour grandir ta vie. Il y a des épreuves qui viennent pour élever ta vie. Dieu peut tout changer en un clin d'œil. Tu peux être pauvre aujourd'hui. Le Seigneur peut te rendre demain milliardaire. Tu peux être milliardaire demain. Si Dieu dit tu vas redevenir pauvre, tu redeviens pauvre. Tu peux être à côté de la mort. Dieu peut t'élever et augmenter tes jours. Tu vas vivre encore plus longtemps. Rien n'est tard. Tu es dans la brousse, en train de nettoyer des déchets. Tu peux te retrouver à la table des rois, selon la volonté de Dieu. Je veux motiver une personne aujourd'hui. Je veux encourager une personne aujourd'hui. Je veux que quelqu'un écrive en commentaire, mon tour arrivera. Je veux même que quelqu'un dise, mon tour est arrivé. Je veux que quelqu'un dise, mon temps de gloire arrive. Ce n'est pas encore fini pour moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais terminer cette séance en m'adressant aux jeunes serviteurs de Dieu. Les jeunes serviteurs de Dieu, vous qui avez abandonné vos études, vous êtes sortis d'un travail, tu travaillais, tu dis Dieu m'a appelé, tu as arrêté tes études, tu dis Dieu m'a appelé, et puis tu dis Dieu m'a appelé à vivre en plein temps. Fais attention. L'apôtre Paul était parmi les plus grands apôtres de Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul était un faiseur de tentes. Il travaillait de ses mains. J'ai plus de 30 ans, presque 30 ans ou encore plus. Il faut que je voie l'âge exact. Mais j'ai commencé à servir Dieu avant mes 20 ans. Vous me suivez bien. Quand je me suis converti, comme beaucoup de serviteurs de Dieu, l'onction était tellement là. Et puis on nous prêchait le plein temps. Le plein temps. On s'est investi dans l'œuvre de Dieu, le jeûne et la prière, les programmes, tout ce qu'il faut. On comptait sur les fidèles. On compte sur Dieu, mais on s'est dit que Dieu va toucher des gens pour venir nous aider. On vivait en plein temps. Moi, par exemple, on m'a offert des hectares de terrain, j'avais refusé. On m'a offert des maisons. Je dis, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas le temps. Je pouvais avoir de grandes plantations. J'ai laissé tomber. Suivez-moi très bien. Je pouvais ouvrir des sociétés, des entreprises, mettre des gens là-dessus. J'ai dit, je n'ai pas le temps pour ça. Mon temps, c'est pour le jeûne, c'est pour la prière. Mais aujourd'hui, par expérience, j'ai compris qu'un serviteur de Dieu, c'est celui qui doit donner l'exemple en tout. Quand on dit servir Dieu en plein temps, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un magasin puis mettre quelqu'un dedans pour gérer. Et la personne te fait les comptes. Tu as un compte bancaire, tu payes le salaire. Quand on dit servir Dieu en plein temps, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un terrain construit, mettre ça en location, pour que les loyers là puissent te servir à faire avancer ton ministère. Et puis tu as une femme, tu as des enfants,
Tu dois préparer leur avenir. Ce que certaines personnes ont raté dans leur vie doit te servir de leçon. Je parle aux serviteurs de Dieu qui sont dans l'histoire du plein temps. Si vous continuez, il y a deux possibilités. Soit vous devenez très pauvre, vous abandonnez la foi, ou soit vous devenez des escrocs, des manipulateurs et des voleurs. Parce que vous n'avez pas le choix. Il faut que vous vivez. C'est là que vous allez commencer à inventer n'importe quoi parce que vous avez besoin d'argent. Les offrandes que tu as là, enlève la dîme des dîmes dedans pour l'œuvre de Dieu. Prends un peu dedans, investis. Et puis, il faut prier que Dieu te donne l'idée. Qu'est-ce que tu peux faire? Et puis, entreprends. Tu as des fidèles. Tu ne veux pas aller travailler. Mets tes fidèles dedans, ils vont travailler. Tu leur donnes un salaire. C'est déjà une bonne chose. Si tu as acheté un taxi qui est en train de rouler, on te donne les recettes. Tu es en train de travailler. Et puis, tu as donné du travail à quelqu'un. Ne restez pas là. Vous dites non, le Seigneur ne m'a pas mis à cœur de faire quelque chose. Je vais servir Dieu en plein temps. Dans ce temps-ci, j'ai envie de vous parler parce que beaucoup de jeunes serviteurs ne comprennent pas. Tu vas prêcher dans les villages. Si on t'a donné un petit terrain là-bas pour faire champ de manioc, il ne faut pas refuser. Fais ton champ de manioc. Mets des gens dessus. À la récolte, tu les payes. Ça va t'aider. C'est un conseil que je vous donne. Après, nos femmes aussi peuvent nous aider. Elles peuvent travailler pour t'aider. Bon, après, il y a des gens que Dieu ne veut pas du tout qu'ils fassent quelque chose. Ça peut arriver. Mais je voulais vous dire de ne pas suivre l'exemple de tout le monde. Je vais être en plein temps. Parce que vous allez vous arrêter un jour en chemin. Plein temps ne veut pas dire que tu ne peux pas entreprendre. C'est quand tu vas te lever, aller travailler dans une usine ou dans un endroit où tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps d'aller faire. Là, c'est autre chose. Mais Dieu te bénit, tu investis, tu entreprends des choses avec ça. Pourquoi on ne peut pas dire que l'immeuble qui est là, c'est pour le pasteur? Pourquoi on ne peut pas dire que tu as vu l'entreprise qui est là, ce sont les chrétiens de telle église qui travaillent là-bas? Pourquoi on ne peut pas dire que tu vois le bus qu'il a, c'est le bus de telle église, de telle... Pourquoi on ne peut pas dire ça? On ne peut rien faire aujourd'hui sans argent. Tu veux être grand, l'onction ne suffit pas. Dans ce monde, quand on dit que quelqu'un est puissant, il est grand, c'est l'argent. L'argent arrive à ressusciter même des gens actuellement. Il y a des gens qui tombent, l'argent les ressuscite. Il y a des gens qui sont à côté de la mort. À cause de l'argent, ils appellent des gens partout. On prend l'âme de d'autres personnes, mais en eux, ils s'élèvent. L'argent fait des choses extraordinaires. Tu peux ne même pas avoir l'onction. Mais avec l'argent, le monde entier va te prendre pour le plus grand homme de Dieu sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous encourager aujourd'hui. C'est ce que j'avais à cœur que j'ai libéré. Je ne peux pas inventer autre chose. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme des colombes, beaucoup de colombes, en train de sillonner dans le ciel. Je viens de voir cette vision. Que Dieu utilise sa grâce sur votre vie. Qu'une onction particulière soit sur vous. Et que le Seigneur accomplisse tous vos désirs, vos vœux et vos volontés. Au nom de Jésus. Shalom. Bonne semaine.